était grand, était puissant, grondait tout le monde et surtout fréquentait les présidents. Même s'il avait annoncé la mort d'Ali Bongo, il a quand même été aux côtés d'autres présidents comme celui de la République centrafricaine, communément appelé Touadéra Bangala en colère. Il a quand même été reçu par Obiangema avant que ce dernier ne s'aperçoive que ce n'était qu'un bandit. Il a quand même fait un tour de l'autre côté du Togo avant que Yadema, enfin, avant que Fort Nyansibé ne se rende compte que ce type est très dangereux. Et il a quand même fait un tour du côté du Congo avec la famille et surtout les relations avec Christelle Sassou Nguesso. Il se voyait tellement haut, mais il est tombé comme un oiseau abattu par une balle. Le mal qu'il a fait contre Martinez Soko s'est retourné contre lui. Zomlo des Zomlo, Amour Belinga, le voici donc qui se débat au tribunal militaire. 2 jours successifs devant le juge d'instruction avec son éternel avocat, Maître Tchungang, alors qu'on nous vantait qu'il venait de prendre des avocats internationaux qui allaient se déplacer à chaque fois par jet privé pour venir le libérer des entrailles de la prison de Kondengui. Mercredi, Zomlo a eu chaud devant donc le juge d'instruction qui lui a encore présenté d'autres situations très accablantes. Lui qui croyait qu'il sera bel et bien libéré, lui qui croyait qu'il va passer les fêtes bientôt dehors, lui qui avait promis à toutes les femmes que ne vous en faites pas, gardez fidélité, loyauté, parce que je viendrai vous gâter quand je serai bientôt libéré. Il a dû pleurer à chaudes larmes devant le juge d'instruction qui lui a dit, monsieur, au regard des faits, nous croyons que nous devons certainement vous envoyer au tribunal. Le juge d'instruction avait bien sûr 2 hypothèses. En appelant les hommes là des hommes là. Première chose, il pouvait bien décider que, n'ayant pas assez de preuves, d'éléments concrets, il ne l'envoie pas à la barre et on le libère. Mais, deuxième hypothèse, si jamais les éléments sont concordants, si jamais les témoignages et tout ce qu'il a en sa possession montrent que les hommes des hommes là est bel et bien impliqué dans l'assassinat du journaliste Martinez Zogo, eh bien, il le renvoie donc devant le tribunal. Mais ce n'est pas encore terminé, dans la mesure où, même jusque-là, il n'y a pas encore eu d'autres confrontations avec, par exemple, le directeur général de la DGRE et aussi le directeur des opérations, Justin Danoué. Bref, les premières nouvelles ou les premières annonces, après ces 2 longues auditions, ont fait que les hommes là des hommes là tombent pratiquement dans les pommes et commencent à pleurer encore. Monsieur le juge, si vous pouvez me faire qu'on me juge étant à la maison. Monsieur le juge, vous ne voyez pas que j'ai maigri. Monsieur le juge, je risque de mourir là-bas, j'ai beaucoup d'enfants. Monsieur le juge, il y a beaucoup de femmes qui sont en souffrance. Monsieur le juge,
pour donner sur la tête ou pour m'enfoncer par derrière. Monsieur le juge, j'emploie des gens dans ma télévision, la radio, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Oh, ça peut faire beaucoup de temps. Si les gens-là ne travaillent plus, oh, monsieur le juge. Bref, les hommes-là, des hommes-là, malgré toutes sortes de larmes de crocodile, est retourné à la prison principale de Konengi, où d'ailleurs, les nouvelles, ou plutôt la situation risque de s'aggraver. Certes, on a retiré pas mal d'éléments dans le dossier. Certes, on a voulu aussi faire retourner les vestes de certains témoignages. Certes, il bénéficie de l'appui de certains membres du gouvernement, mais les faits sont têtus et vont encore, tel un piège, serrer son cou. En effet, les avocats de la famille de la victime, Martinez Zogo, ont aussi décidé de saisir le juge d'instruction pour la requalification des faits. De complice, de torture, Jean-Pierre Amoubelinga devrait être reconnu comme assassin. Parce que la requalification des faits, ce n'est plus la torture. Ça devrait être l'assassinat. Puisque tous les éléments le prouvent. Martinez Zogo a été sévèrement torturé et les services étaient ceux-là qui n'étaient que pour entraîner la mort. Et par la suite, il y a eu tentative de dissémination de corps en cherchant à y verser de l'acide. On ne peut donc pas parler de torture puisque Martinez Zogo ne s'est jamais relevé. Martinez Zogo est mort au niveau de l'immeuble étant au sous-sol avant que son corps ne soit transporté. La requalification veut donc déjà dire que si jamais l'arbitre, le juge, va vers cette direction, et selon tous les éléments qu'il y a au niveau du dossier, eh bien, on ne saurait ne pas requalifier cela. Les éléments sont probants. On ne pourrait donc pas continuer à dire torture. Cette fois-ci, c'est l'assassinat. Ce qui veut dire la peine, c'est la peine de mort ou la perpétuité. Dans le meilleur des cas. Voilà donc comment est-ce que les hommes-là, qui venaient de narguer tout le monde, se retrouvent maintenant en difficulté pour avoir lui à se croire au-dessus de la loi avec des gens du pouvoir qui aujourd'hui même commencent à se laver les mains. Beaucoup aujourd'hui ne veulent plus le voir. Alors que hier, ils étaient avec lui, ils l'encourageaient à commettre ces crimes, mais maintenant devant la justice, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Le Zomblo des Zomblois ne va pas cependant tomber seul, puisque son empire est en train de subir aujourd'hui une véritable sécheresse financière, une hémorragie du personnel, puisque ceux qui lui voient encore fidélité commencent déjà à s'en aller, chacun est en train de détaler. Vous avez d'ailleurs dû constater qu'il n'y a pas très longtemps, je venais vous apprendre, comme d'ailleurs je vous avais déjà averti, que Télésud devrait être en difficulté financière. Les loyers ne sont pas payés, le personnel pas payé, et finalement il a créé un autre faux Télésud avec bien sûr 10 milliards comme chiffre d'affaires, et malgré tout, ça ne fonctionne pas puisqu'il y a actuellement un redressement fiscal. Où va-t-il trouver de l'argent lorsqu'on sait que les premières sommes
qu'il doit à l'État, au fisc, n'ont pas encore été réglés. Et cette fois-ci, c'est quand même une somme suffisante. Plus de 2,3 milliards qu'on revendique aux hommes des hommes qui n'ont même plus de capacité pour pouvoir, ne serait-ce que, payer le personnel du Cameroun. Division 4. Ah oui, on les a vus au Gabon. Ils ont même annoncé. Ah oui, vous avez vu le reportage de Defidoc. Defidoc a annoncé le 11 septembre que la cruche Alianga avait déjà été libérée. Qu'il avait bénéficié de la grâce du président, le général Alianga. Où est la qualité de télévision là? Les voilà, donc ils ont encore fait un autre fake news. Vous avez vu que la cruche Alianga est toujours en prison, alors que Defidoc était avec son micro en direct de Libreville. Il sera bientôt libéré. Je suis en train de le voir là. Il a été gracié, il a été ceci, il a été cela, et tout, et tout, et tout. Mais ça, c'est ce qu'on vous disait. Est-ce que la cruche a été libérée? Voilà donc une fausse télé. Tu ne donnes que de fausses informations. Et il voulait aller prendre un peu d'argent au Gabon. Il voulait avoir un peu de contrat au Gabon. Ils sont arrivés là-bas. Où sont donc les contrats? Puisqu'ils ont fini de faire en République centrafricaine, ils ont fait dans la ligne 94, ils ont fait au Cameroun un peu partout. Maintenant, il n'y a plus d'argent. Résultat, compression sur compression. Et maintenant, chaque semaine, vous allez entendre que licenciement, licenciement, licenciement. À peine le homme là est renvoyé en prison pour aller encore se reposer dans sa très belle cellule où il attend certainement Sylvia Bongo. Ah, c'est la nouvelle qu'il attendait. Eh bien, à peine, attendez un instant, le voici maintenant qui se retrouve devant une autre situation avec ces journalistes, ces animateurs qui sont en train d'être licenciés un à un. Vous avez dit que vous me combattiez, non? Vous avez fait des reportages, non? Vous étiez content. Et pourtant, je vous disais que vous serez bientôt sans emploi. Vous ferez maintenant comment? Je vais vous employer maintenant dans mon champ de tomates. À Farmimban. Je lance maintenant un recrutement pour tous les journalistes de Vision 4 dans mon champ de manioc à Farmimban. Et puis, à toutes les femmes de Somlo des Somlo, je m'engage personnellement à vous verser des pensions alimentaires. Je vais payer vos voyages. Vous venez ici pour me donner quelques massages. Oui, Mélissa, j'ai décidé d'être bon. Je veux devenir le beau-père, pardon, le beau-fils de ton père. Qu'est-ce que tu as encore à attendre? N'avorte plus. Je sais très bien que tu me regardes bien. Tu as vu ma nouvelle veste ici? Maman, venez, tu vois, non? À mauve. Tu as vu le t-shirt, c'est boss, 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 boss. C'est moi le big boss maintenant. Là, c'est fini. Après cela, tu n'auras plus quoi manger. Tu vas faire comment? Une belle fille comme toi, tu es même parti faire quoi chez le gars là? Ouais. Moi, je te drague en direct. De toutes les façons, le Zomlo de Zomlo, il est de mon village. Donc, chez nous là, les Ekambeti, la femme de ton frère, c'est ta femme. Bon, pour les autres là, bon, qu'est-ce que je fais moi avec vous? Je vais lire la liste des gens que je vais bientôt recruter. Allez, qui viennent d'être licenciés à Vision 4. Serge Belinga, présentateur d'arrêt majeur. Je sais qu'on vient de te chasser. C'est un arrêt majeur, surtout que tu t'appelais Belinga. Serge, je te tends la main. Et je te dis bien que là-bas dans mon poulailler, j'ai au moins 300 poulets. Je t'ai recruté. Parce que quand je te regarde quand même, la famine qui te touche maintenant là, moi je vais te payer avec le poulet. Chaque fin de mois, Serge Belinga
moi je te donne 25 poulets. Donc voilà ta part de salaire là-bas. Et après, le manioc qui viendra de mon champ, c'est avec ça qu'on va te donner. On va te payer pour que tu fasses un peu le bâton de manioc. Voilà, tu sais. Voilà. L'autre que je vais recruter, oui, comme babysitter, parce que j'ai laissé, oh là là, je n'ai même pas reconnu, j'ai 25 enfants là au Cameroun. Hein? Gaël Diakam, tu présentais le journal TV. Tu vas seulement maintenant, voilà ton rôle. Mes enfants que j'ai laissés là-bas, moi je te recrute pour aller souvent faire les comptes chaque soir. Moi, je m'engage personnellement à te donner un salaire conséquent. C'est-à-dire, je vais te donner à un de mes frères qui est actuellement célibataire. Mais ne t'en fais pas. Il a 2 matelas. L'essentiel pour toi, tu sais que toi, tu aimes seulement le bombardement. Le gars, il répond. Donc moi, c'est un salaire que je te donne parce que John ne peut plus rien pour toi là. Il te dit, toi-même, tu as vu que tu ne parviens plus. L'appartement que tu as là. Donc, je te recrute. Princesse Jessie, mais tu es même... Non, non, avant toi. Je vais d'abord prendre l'autre, Jean-Pierre là. Il était présentateur de Matinal. Matinal Radio. Gars, toi-même, tu vois, non? Le matin, tu te lèves, tu marches à pied. Puisque là, le véhicule qu'on te donnait, il n'y a plus d'essence et on te l'a retiré. Tu as vu la petite là? Elle t'a aussi barré. Depuis que tu lui as dit que tu n'as plus de salaire. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? Moi, je te recrute alors. Dans ma société. Tu connais ce que toi, tu seras chargé de faire? Tu vas là-bas au village. Là où nos hommes ont volé aussi le cacao. Les cacaoyères qui sont là-bas, à Bingela. Moi, je t'envoie. Tu vas nous voler. Pendant que les pères là-bas, tu voles le cacao, tu vends, on se partage l'argent. Moi, je vais te protéger. Dès qu'on t'arrête là, tu dis tout simplement que c'est mon cacao. Puisque de toutes les façons, les hommes des hommes là, c'est lui qui a volé le cacao là-bas. Et maintenant, comme il est en prison, ce cacao me revient de droit. Et moi, je partage ça avec toi. C'est mieux. Alors, il y a l'autre là. Ah, Princesse Jessie. Bon, ok. On s'écrit inbox. Je ne veux pas dire ce que tu m'as dit. Nous, on ne règle pas nos choses ici. Mais si ça marche, je vais te mettre en haut comme le RDPC. Bon. Hippolyte Nama. Ouais. Pourtant, tu avais la grande gueule. Hein. Tu es même venu copier l'émission de RMC ici. Alors que cette émission est brevetée, les grandes gueules. Mais tu es parti donner cette émission-là au Cameroun, tu es parti dire que tu as créé une émission. Tu ne sais pas que... Vraiment. Tu as présenté les grandes gueules. Maintenant, tu vas faire la gueule où? Puisque maintenant, toi-même, tu vois que là, tu partais manger la bouillie avec avec le haricot là, le BH, au carrefour, dans ton quartier là. Tu as vu que c'est fini? La femme là te cherche maintenant avec le gourdin en main. Moi, tout ce que je peux te dire, c'est que je peux te recruter. Moi, je ne suis pas sur ça. Mon champ de manioc, tu transformes ça en bouillie et tu reviens rembourser la bouillie d'autrui. Mon manioc, mais attends, tu transformes ça en bouillie. Moi, je te dis. Après, une partie, tu achètes un peu de haricots chez mon oncle Kabitounou. Et lui aussi peut te donner un petit job là, chez l'autre cousin et toute cabane. Tu te défriches un peu là-bas. Non, la vie, c'est un combat. Bon, il y a... d'ailleurs aussi, mais il faut laisser l'affaire que tu disais là, que tu es aussi rédacteur en chef de Satellite FM. Vous n'avez pas de satellite. Présentateur quoi, Afro Café.
Afro-café. Maintenant, tu vas trouver le café où? Tu dis, c'est la bouillie. Tu peux pas avoir l'argent pour le café. Je peux encore aider qui là. Le gros, la tête carrée. Jean-Claude Fidabega. Voilà un gaillard. Je lui avais dit, on t'avait recruté comme chef marabout. Et Abara. Abara. Là où tu étais là, ton affaire, tu étais à mini-ferme, tu faisais le pickpocket. Comment tu t'es imaginé que tu peux être directeur? Voilà là où ça t'a amené. Je fais comment maintenant? La seule chose que je peux te donner, c'est que comme vous avez volé mes chaussures qui étaient sur la tombe de ma mère et de mon père, mes chaussures qui avaient 40 ans là, tu récupères mes chaussures, tu vas les vendre aux enchères. Je te donne l'argent là. Parce que moi, je ne peux pas t'employer. Parce que toi, partout où tu es, c'est seulement la mort que tu cherches. Tu cherches à tuer tes bienfaiteurs. Donc, Jean-Claude Fidabega, je te prends. Mais je t'aide avec mes chaussures que vous avez volées. Mes chaussures, mes godasses tribaux électriques. Comment? Qui étaient posées sur la tombe? Vous connaissez même la valeur de ces chaussures? Aïe, 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 aïe. Les chaussures mortifères. Les chaussures de la morgue. De la mort. Ma mère portait souvent, elle sortait de la tombe. Elle venait porter ces chaussures-là. Mon père allait à l'église, au ciel, avec les chaussures-là. Vous êtes venus voler ça. Bon, moi, je vous donne ça. Si vous voulez, vous partez. Moi, je te demande d'aller vendre ça. Parce que ça coûte cher. Hein. C'est quand même la tchakas de Chipo de Mingono. Hein. Ah, non. Je ne sais pas encore prendre qui là. Et que les autres ont même été licenciés là le 3 mai. Le 3 mai 2023. 30 personnes. On peut les mettre où? Bon, sur la liste d'attente. Albert Mbida. Non. Toi, tu dois aller à la retraite. Hein, le père là. Il ne peut plus te prendre. Jean-Pierre Foubon Nana. On a quand même quelqu'un qui avait le talent à la CRTV. Qu'est-ce qui a même pris le père là? Je vais réfléchir. Jean-Pierre Nzana. Tu étais sous-directeur de l'information. Oui. Je peux aussi te nommer sous-directeur de la vente de friperie. J'ai ouvert un comptoir à Mokolo. Il y a beaucoup de friperies là-bas. Tu sais, comme tu connais faire la propagande. Malos Maqueux, venez me tromper, les chaussures, les bergers, tout et tout. Après, si tu as une chaussure qui vient d'ici en bain comme ça, là, tu dis que voici la deuxième chaussure de Jibois de Mungolombon. Voilà la chaussure, les godasses et tout. Je te dis, oui, je te prends là-bas. Bon, il est vrai que toi, tu ne connais même pas beaucoup, mais bon. Faustin Nicolas Fouda. Il semble que le talent n'y est pas. Parfait Zambo. Tu étais sous-directeur de l'info. Et tu étais complice dans l'affaire de la mort d'Ali Bongola. Si c'est ça, moi je ne peux pas te prendre parce que maintenant, non, moi je félicite seulement Oligui Nguema. Il y a qui là? Godman et Yenga. Ils sont nombreux. Félicia Fouta. Je fais comment? Et à l'autre là. Inès Belinga, il semble qu'on a supprimé ton poste de directeur de la communication de l'anecdote là. Maintenant, tu fais quoi? Tu es directrice du Japon. Et même là-bas à Kondengui, on ne te veut plus. Il y a les matières là-bas qui sont tranchantes. Hein. Tu vas nous revenir sur ce dossier-là. Samedi dans les dossiers noirs. Sans oublier. Marcel, toi, on t'a mis en congé, on te reprend, on te reprend. Je ne sais même pas quelle qualité de ping-pong on joue avec toi. Donc, ton cas, moi, je ne veux même pas parler de toi. Ouais, tout ça. Une seule télé. Sans oublier les gens qui l'avaient déjà chassé. Les Obama, les Parfa ici, les Nadine Patricia Mung, les Salamatou Badjan, les Albertine. Mais non, c'est trop. Avait viré 43. À Télé Sud, c'est la totale. À Vision 4 RCA, c'est la totale. Je vous avais dit. Tout ce que je peux vous dire.
c'est que vous, qui croyez que vous étiez assuré de survie, vous ne pouvez pas. Un seul va rester là, c'est d'œuf et d'œuf. Parce que c'est Sangha. Ils ont aussi la même gars. Donc vous autres là, commencez à vous chercher là-bas. Sinon, faites-moi des demandes et vous m'envoyez. Et puis je verrai, bon, si je peux quand même un peu vous recruter là. Hein? Quand le gars, c'est quand même... Maintenant, moi, je suis un vrai milliardaire. Hein? Un vrai milliardaire sans vol. Sans meurtre. Avec les habits noirs, mais avec un cœur d'ange. Chers enfants, de la même façon que beaucoup d'entre vous êtes passés dans la chaîne que j'ai dirigée, que j'ai formée, je vous ai toujours dit, il ne faut jamais croire qu'on est arrivé. Il ne faut jamais travailler pour un hors-la-loi. Parce que les hors-la-loi, non seulement ils vous mettent dehors sans vous indemniser, mais si vous osez même parler, ils vous tuent. Sauvez vos vies. Sauvez-vous de visions 1000 morts. Sauvez-vous de l'anecdote des assassins. Sauvez-vous de satellites meurtriers. Sauvez-vous de la bande des Zomlo, vampires des vampires. Sinon, vous attendrez longtemps jusqu'à ce que votre vie aura été bousillée et peut-être vous serez sacrifié comme Martinez Zogo. Ayez la dignité de quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent, au lieu d'être humilié, sans chaussures, déchaussé comme souvent et tabassé, filmé comme d'autres ont eu à le subir. Vision 1000 collines, c'est terminé.